Salut YouTube, bienvenue dans cette découverte de Elden Ring. C'est maintenant, dans une minute, normalement, je peux launch le jeu en paix. Ça fait 4 heures que je suis en live, ça fait donc 4 heures que j'attends. On a fait plein de choses entre temps évidemment. On a ouvert l'édition collector que vous retrouverez sur la chaîne principale, n'est-ce pas? J'ai aussi joué à Isaac, où j'ai découvert Isaac V2. Ils sont où les follow là-dessus là? What? J'ai aussi joué à Smash 1 Max, ça c'était chouette. Voilà, les follow, on va les mettre là. Follow et tout ce qui est subs. Minuit! Comment ça, ce jeu n'est pas encore sorti? Comment ça? Comment ça? Le jour même de sa sortie officielle. Eh sérieux, on va pas me dire que c'est pas bon là. Hein. Mais allez là, putain. Pourquoi Steam? Explique-toi. Il est où? Elden Ring, là. Cet article n'est pas encore disponible. Minuit 1. Comment ça, ce jeu n'est pas encore sorti? Mon cul, oui, mon cul, madame la marquise. C'était minuit. Toujours pas. Ça se trouve, il faut que je redémarre mon Steam. Il comprend pas. Il comprend pas que le jeu est censé être dispo là. Ce jeu n'est pas encore sorti. Oh, ils se foutent de ma gueule. Hein. Qu'on m'explique. Qu'on m'explique le merdier. Pitié. Pitié. Comment ça se fait que les gens ont tout ce qu'il faut là? C'est quoi ces histoires là? Ça c'est les gens qui sont sur PS5 et tutti quanti. Hein. Elden Ring PC. À l'aide. Quelle est la meilleure version? On s'en fout. When can I play? C'est quoi cette merde? Pacifique, Centrale Europe, février 25 à 12 avant midi. Midnight local time. Donc à minuit le 25. C'est tout de suite maintenant minuit le 25 les gars. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout ce qui se passe là. Attendez, je vais aller voir le bro Berserk.
C'est pareil sur les streams des collègues, hein. C'est la fin du game. Ça rend fou. Ça rend zinzin cette histoire là. Effectivement, hein, parce que là j'ai 3 chaînes qui sont dans le truc et ils sont tous dans le mal. Mais non, j'en ai 4 parce que Hydrogue, toi aussi tu l'attends du coup. Je le vois pas. Ça y est, je te vois. Putain, ça fait 4 heures que t'es en live, toi. Ah oui. Ah putain de cul. Ça rend zinzin. Putain, quand est-ce qu'il... Ah, si seulement j'avais une PS5. Qui m'appelle? Qui? Allô? C'est terrible, s'il vous plaît, faites quelque chose pour moi. SVP, je clique, je ne fais que cliquer. Je ne fais que cliquer sur ce petit icône de Elden Ring. Ça rend fou, ça rend fou. Ça rend fou quand tu penses que les gros streamers, ils peuvent jouer sur PC depuis des heures et des... Genre, ils ont commencé en milieu d'après-midi, un truc comme ça. Ça rend fou. Bah, j'ai fait pareil. Il m'a relancé aussi la déco costume, mais ça m'a pas avancé plus, hein, je vais dire. Allez, on tente. Oh! Oh oui, ça y est! Ça y est! Oui! 20 minutes! 20 minutes! Ça y est! Comment? On a un truc, yes! Comment tu redémarres Steam. Redémarre Steam et lance le jeu directement depuis le raccourci, sans ta bibliothèque. Terrible. Non mais sérieux, préparation au lancement 24 minutes. dans environ 50 minutes. Attendez, je dois avoir des drops de co là parce que c'est dégueulasse. Ça va pas du tout. Je dois avoir des drops de co, je pense. Il me met... Je dois avoir des drops de co. Est-ce que je suis encore en live là? Ah ça y est, ok. Dans 20 minutes. Vas-y, c'est pas sérieux là ce qui se passe. 20 minutes. Ah, on avance. 13 minutes, 11 minutes. « 9 minutes. Qu'est-ce que ça dit chez Berserk TV? Berserker TV. Ah, ça y est, il a les subs énormes. Il faudra que je me sub à l'occasion.
7 minutes, 8 minutes, 6 minutes. Putain, on avance, on avance. Ah, c'est vrai que je suis toujours dans la vidéo YouTube. Salut YouTube. C'est terrible. C'est terrible. Bon, allez. Parce qu'un jeu ne tient pas doucement. En même temps, avec un NVMe, c'est pas possible, c'est très faux qu'il décompresse. Là, je suis pas un technicien, je n'en sais rien, tout le monde me parle de SSD, de machin. Alors, venez pas me dire le contraire, au bout de 2 minutes, je n'en sais rien. C'est quoi costume là, j'aurais dû mettre sur le SSD les compressions en cours de 50 Go. C'est terminé. G. Et le décompresseur peut-être plus vite. Si vous étiez pas là, me casser les couilles en stream. Allez, on va baisser un petit peu tout ça. On va juste remettre un peu les sons. Vite fait pour les copains. Donc il y aura il y aura un léger fond sonore. 4 minutes 38. Ah là là. On en est là. Juste booster un petit peu. 4 minutes. On avance, on avance. Non pas que j'ai pas envie, hein. Profite bien, j'espère que ça sera le jeu de ma vie. On se revoit dans 7 semaines quand ce sera fini. Oh, que 7 semaines? Moi j'aurais pas eu le temps de tout faire dans 7 semaines. Déjà on va finir le jeu, après on va tester toutes les classes, après on va faire le SL1, après on va faire du PVP. Voilà. Je vais décompresser chez moi, mais j'attends 14h. 7 semaines peut-être cumulées. Je vais compresser. Ok, allez, encore 4 minutes à tenir. 4 petites minutes. J'en peux plus, putain, j'en peux plus. Et si je mettais, tiens, ça pourrait être une histoire, ça, je verrai ça demain. Je pourrais remplacer la figurine de la chasse sauvage par celle d'Elden Ring le temps que je joue au jeu. Quand je joue à The Witcher, peut-être que je remettrai la chasse sauvage. Est-ce que j'ai la télécommande des... Est-ce que ça marche encore ce truc d'ailleurs? C'est pas la bonne. C'est pas la bonne télé, qu'est-ce que je mettrais pas de la lumière? Ouais. 2 minutes, 3 minutes. 2 minutes 58. On y touche au but, on y touche. J'ai encore envie de pisser, ça va pas du tout. Putain, il est minuit 13 là. Putain, ils avaient du menu. J'en peux plus. À l'aide. Est-ce que ma manette est branchée? Même pas. Ça se trouve, ma manette va pas marcher. Et là, je vais l'avoir dans l'os. Je serais obligé de jouer clavier souris pour le début, comme un gros pimpin. Comme Asmongold. Le Stark qui a fait une dégringolade de viewers depuis la sortie d'Elden Ring. Une minute 30.
1 minute. Putain, c'est maintenant. Faut que je me prépare. Faut que je me prépare. YouTube, on y est. Enfin. D'ailleurs, où est la scène d'Elden Ring? Je l'ai mis sur quoi? Je l'ai mis sur ça. Faut que je la renomme. Renommer. Elden Ring. Je vais la mettre en number 1. Ouais. 1 minute. Je vais refaire un pipi avant que ça commence à m'énerver. Merde, j'ai loupé, merde. C'est bon. Oui, j'accepte que Valve fasse des choses. Oh, putain, c'est maintenant, ça y est. Jouer au jeu. Vite, coupage de la musique. Coupage de la musique. Et il faut que je fasse ça. Elden Ring, c'est bon. Normalement, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à. Merde, ils sont tout petits. Merde. Non, c'est bon, ça devrait être en full screen. Ok, Bandai Namco. Alors, c'est bon ou pas? Pourquoi il me le met pas? Pourquoi il me l'affiche pas? Cul de chatte. Mets le jeu, mets. Tu mets. Pourquoi ça marche pas, bordel? Ça me saoule déjà. Ah oui, c'est bon. Incroyable. Ça y est, on y est, putain. C'est maintenant. J'accepte tout ce que vous voulez de moi. Tout. Où est ma manette? C'est maintenant. Oh, je suis trop content, putain. Configuration. Avant toute chose, c'est où? Manette. Axe inversé, c'est bon. Nouveau. Putain, c'est maintenant quoi. Allez, luminosité, on reste comme ça, je m'en bats un peu lec. Ah voilà, axe de la caméra inversé. Réinitialiser l'axe direct de la caméra, non. Vitesse de caméra, ouais, ok. Suivant. Petite cinématique. Ah non, pas encore, il faut que je choisisse. Alors là, on va faire un truc, c'est que je vais peut-être baisser un peu tout ce qui est cam et tout, histoire que vous voyez bien tout ce qui se passe. Salut toi. Mais c'est pas le moment en fait. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le vagabond, juste ici que vous voyez, que vous ne voyez pas. Mais on a le vagabond. On a aussi... Pourquoi? Quoi? Allô? Ah oui, si, c'est bon. On a le vagabond. On a aussi le guerrier, le héros, le bandit, l'astrologue, ah, c'est marrant ça comme nom, le prophète, le samouraï, le prisonnier qui me stresse vraiment, le confesseur et l'indigent, le mendiant quoi. Confesseur. Alors, sachez que mon but est de faire un paladin. Alors dans ce que je vois là tout de suite maintenant, les deux trucs qui ressemblent à un paladin, c'est vagabond et prophète. Je sais que prophète, après ça peut aboutir sur un build de paladin. J'ai vu ça sur le site Fait Extra Life, n'est-ce pas? Maintenant il faut voir un petit peu... Alors ça commence niveau 9, niveau 8, niveau 7, niveau 5, niveau 6, niveau 7, niveau 9, niveau 10 et niveau 1. Ah oui, donc tu peux faire du SL1. Ok. Alors c'est marrant, ils commencent tous avec une torche. Lui il a une hallebarde. Ah, eux ils peuvent faire du dual wielding, genre double sabre. Parce que oui, Elden Ring marque le retour de la power stance. From Dark Souls 2, les vrais connaissent. Le prophète il commence avec quoi? Le prophète il commence avec... Commande, explication.
Ah merde, je peux pas voir avec quoi il commence, c'est chiant. Et il commence avec un shield et à mon avis quelque chose qui lui permet de lancer... Ah, une lance aussi. Quelque chose qui lui permet, je pense, de lancer peut-être un miracle ou un sort. Ça ressemble à un truc comme ça. Ah, le samouraï, c'est drôle qu'ils aient mis ça, samouraï. Prisonnier qui me stresse, bordel. Ça c'est quoi, le confesseur? Confesseur, ça ressemble plus à un prêtre. En vrai, je pense que je vais... Alors, les stats. Vigueur, esprit, endurance, force, dextérité. Lui, il a pas de foi en fait. Je pense que c'est ça en vrai. La vraie différence, c'est qu'il va falloir avoir un minimum de foi pour jouer un paladin, pour lancer des miracles. Lui, il est plus esprit, esprit foi. Esprit, on a dit que c'était quoi? Esprit, attribut déterminant les PC affectent également votre focalisation. Ok, je pense que je vais prendre le prophète. Ça me paraît être le mieux pour commencer un paladin. Type A ou type B? Je choisissais un type de corps. Ah, c'est triste parce que je voulais faire un nain. Entrer un nom. Alors, j'ai une idée pour le nom. Un paladin, c'est juste. C'est droit, c'est précis. Donc je vais l'appeler juste le blanc. ça me fait beaucoup. Ouais. Type de corps, c'est bon. Âge, mûr. Âgé, bon, on va prendre jeune. Origine. Ah, ok. Ah oui, là, on peut voir un peu plus en détail. Très bien. Leg. Ah, très bien. Alors, aucun. Bon, non. Médaillon incrusté d'ambre pourpre augmente les PV maximum, d'accord. La grâce dorée qui luit dans les yeux des habitants de l'Entre-Terre s'utilise pour obtenir de nombreuses runes. Des runes, d'accord. Graines dorées. On raconte qu'elle permet de renforcer les fioles sacrées ayant dérivé depuis les rivages de l'An. D'accord. Donc peut-être que ça c'est un équivalent d'un fragment d'Estus ou une connerie comme ça. J'ai pas le chat d'ailleurs, problématique. C'est bon. Cendres de diablotin dentu, cendres de miscule golem. On raconte que les cendres abritent encore des âmes. Okay. Peau fissurée. Contenant pour certains objets à lancer. Clé. Ah, brise un seau de diablotin mais n'utilise qu'une seule fois. 2 clés de fer en forme d'épée. Intéressant. Crevette bouillie. Branche envoûtante. Ce don proviendrait d'un demi-dieu Michaela. Imprégné d'un pouvoir d'envoûtement. Améliore la résistance aux dégâts physiques. Suscite constamment l'agression des ennemis. Je pense que je vais prendre la graine dorée, ça me paraît bien. Ah oui, voyez. On raconte qu'elle permet de renforcer les fioles. Ah non, ok, j'ai rien dit. Non, je vais prendre ça. Après, est-ce que c'est pas un truc temporaire? Je sais pas. Modèle de base, apparence détaillée, c'est maintenant. Couleur de peau. Bon, la couleur de peau, c'est pas trop un problème. Il y a une sale gueule already. Ok. Les cheveux. Alors les cheveux, d'accord. Moi je voudrais bien un truc qui fasse un peu nain quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir qui fasse un peu nain? En fait faut que je vois si je peux le rendre tout petit. Si je peux le rendre tout petit et agressif. Ok. Bon je vais laisser ça pour l'instant. Couleur des cheveux, éclat. C'est quoi l'éclat? Peut-être le faire à la souris, ça con. Ah d'accord, non, pas d'éclat, faible éclat. Cheveux blancs. Ah, c'est drôle ça, il y a une stat de cheveux blancs. Je suis vieux. Ok. Un peu, mais sans plus. Très bien. Bon, ça, en fait, ça m'aide pas cette histoire. Comment je m'en vais? Comment je m'en vais d'ici? C'est pas clair. Cheveux, sourcils, pilosité, yeux, détail de la peau, maquillage. En fait, j'ai l'impression que là, c'est que le visage. Ah, corps, c'est bon, c'est là. Tête, poitrine, abdomen, bras. Alors, voilà, les jambes. Ah non, c'est que la corpulence. Putain, c'est pas cool. C'est pas cool. Moi, tout ce que je veux, c'est... musculature ordinaire, musclée. Ouais. De toute façon, on va pas beaucoup voir notre tête, hein, a priori. Non, mais moi, je voulais faire un nain, c'est très chiant. Bon, je vais au moins essayer de changer les cheveux, parce que là, ils me plaisent pas actuellement. Cheveux. Ah ouais, un peu grunge comme ça. Un peu émo. Bon, c'est ce qui me ressemble le plus, donc on va rester là-dessus. Ok. Bon, très bien. Je suis donc le prophète. Un max de foi, let's go. Vous allez lancer le jeu avec ce personnage, confirmé. Juste le blanc, en route. Allez, c'est parti pour 10 heures d'affilée, là. Allez, je vous laisse avec
cinématique. The fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwyn the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Ofnir, the all-knowing. And one other, whom grace would again bless. A tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. C'est maintenant. Ok, nouveau, le cercle. Ok. Génial. Oh putain, c'est fluide, c'est beau, c'est agréable, c'est magnifique, j'adore. Est-ce qu'on court? Ah oui, alors, de ce que j'avais cru comprendre, là, la grande nouveauté, doigt racorni de sans éclat. Ah oui, alors, la grande nouveauté à laquelle il va falloir que je me fasse, c'est très très fluide, c'est très bien, je suis très content. J'espère que ça rend bien chez vous. La grande nouveauté à laquelle il va falloir que je me fasse, c'est le fait que... Alors j'ai le droit à soin et embrasement. Alors j'imagine que... Ok, sympa. Voilà, alors justement ce que j'allais dire c'est que la caméra en fait je vais peut-être la bouger là plutôt. Ce sera mieux je pense. Pour vous.
pour vous regarder, je pense que ce sera mieux. Ok, donc la grande nouveauté c'est que on n'interagit plus avec l'environnement avec A, puisque maintenant A sert à sauter. Grande nouveauté dans les jeux Elden Ring, le saut est maintenant disponible. Dans les jeux Elden Ring, dans les jeux From Software. Donc on n'interagit plus avec A, essayer de tête, mais avec Y ou triangle si vous jouez avec une manette de PS4. Donc on va voir si ça change la donne de beaucoup ou pas et si, à quelle vitesse je m'y fais. Oula. Alors je sais pas trop où je suis. Je suis sorti d'une église après. Chapelle de l'anticipation. La porte ne bouge pas. Alors là c'est vraiment... c'est la découverte. Hein. À l'ancienne. Ah oui. Une autre des nouveautés qui franchement je pense va être un réel plaisir. C'est le fait que... Vision de quelque chose d'incroyable. C'est le fait que hors combat... On ne consomme pas de stamina. Donc je peux courir à l'infini comme ça. Je n'ai pas besoin de consommer de la stamina. Et ça fait vraiment plaisir. Attention, oh. Waouh, la vache. Oh. Putain, c'est beau. La vache, je m'attendais pas à ça. Il y a un gros arbre un petit peu luminescent. Un Yggdrasil. Je pense, nous ça me fait penser à l'Yggdrasil. Yggdrasil, l'arbre monde qu'on retrouve dans énormément de jeux, de légendes, d'endroits intéressants. Déplacer la caméra, merci. Attention, doigt. Ok, je vais pouvoir aller par là. Bonne chance droit devant. Très bien. Eh bien, avançons. Oh putain, c'est fou, c'est fou. Enfin, depuis le temps, ça fait plaisir de la nouveauté. Que joie soit. Les gens sont si heureux. Tout d'abord, bonne chance. Bon, je vais pas lire tous les trucs parce que j'ai l'impression que on est pas mal... c'est pas mal des messages sauts nécessaires droit devant. Ah oui. Ah. Mais à quoi ça sert d'être là? À rien. Je pense que je vais mourir si je vais par là. Ça a l'air d'être des messages d'autres joueurs hein, en grande majorité, donc je vais pas saut droit devant. Ouais. Ah voilà, je peux faire des attaques sautées. Ça c'est chouette. Ok, le R2 sert à ça. Donc pour l'instant j'ai juste une lance et mes petits sorts, soin et embrasement. Alors ce qui m'embête par contre, ce qui m'embête un peu, là tout de suite maintenant, coffre droit devant. Alors je vais éviter de trop me spoil, c'est que... Ah, il y a aussi... Ah, autre nouveauté, il y a une boussole au milieu de l'écran, un peu comme dans les Elder Scrolls. Admirer secret. Intéressant. Chagrin. Pourquoi Ouais, ok. Il y a une boussole qui nous indique des choses. Grande nouveauté. En fait, c'est vraiment un jeu. C'est vraiment un jeu intéressant parce que c'est vraiment comment on mélange quelque chose qui existe déjà, qui a déjà son succès, à savoir la série Dark Souls et plus généralement le jeu From Software, avec les features intéressantes des autres jeux. Je pense à la boussole de Skyrim qui moi me fait penser à Skyrim parce que c'est dans Skyrim que ça m'a le plus marqué d'avoir une boussole. Je pense à tous les micro-donjons qu'on va voir, pour ceux qui ont vu un petit peu de gameplay ou du trailer ou quoi, qui font penser dans les jeux les plus récents à Breath of the Wild, à plein de petites choses. Oula, pourquoi est-ce que ça sent le boss initiatique? Pourquoi? Essayez saut. Bon, je vais arrêter de lire les trucs par terre parce que de toute façon il y en a la majorité qui... Ah, une tache de sang, donc oui, ennemi. Ennemi droit devant, il y en a la majorité qui vont dire des conneries. Oh, le saut, ça fait plaisir quand même. Bon alors, voyons. Ah bah oui, il y a un fog. Donc il va y avoir un méchant. Oula. Rejeton greffé. Oula, attendez. On va se calmer, hein, 2 secondes. Wow, il m'a flingué le cul. Pourquoi j'ai pas eu mes fioles d'estus? On peut m'expliquer ça? Ah, je crois que j'ai compris. Ça sent le boss que tu t'es pas censé battre la première fois. Allô? Allô? Le jeu? Ok, donc oui, ça sent le boss que t'es pas censé battre la première fois, effectivement. Ah, ok, petite cinématique.
Je me disais aussi, quand il m'a tapé, putain, il m'a retiré quand même 3/4 de ma vie en un coup. Relou, quoi. Un petit peu comme dans Demon's Souls, pour ceux qui voient. Le premier boss de Demon's Souls, c'est censé mourir. Et si t'arrives à le buter, ce qui n'est pas très dur, moi j'avais réussi du 2e ou 3e coup en relançant la game. Il t'amène devant le Dragon Lord, je crois, où tu peux choper des récompenses. Oh, c'est mon pote, c'est Ablette. C'est mon pote Ablette. C'est un bouc, un cheval bouc. Don't worry, Torrent. Torrent. Fortune is on his side. Fortune et souris. Est-ce que c'est ma figurine? C'est la dame de ma We figurine. found him here, after all. After all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Un de ses semblables est voué à la quête du cercle d'Elden. Mais alors qu'est-ce que c'est Elden? J'ai pas compris, parce que dans la cinématique d'intro, même s'il faut pour cela braver l'interdit de l'ordre d'or. Parce que dans la cinématique d'intro, on nous dit que globalement, à la fin, quand on aura récupéré le cercle, on deviendra le seigneur d'Elden. Donc est-ce que Elden c'est un endroit? Elden Ring, moi je pensais que c'était une personne en fait, le cercle d'Elden. Je pensais que c'était quelqu'un qui avait fait un cercle. Si on doit devenir le seigneur d'Elden, dans ce cas, il se pourrait que ce soit plutôt un endroit. Réveille-toi, pourquoi j'ai un truc autour du cou comme ça? Ah, par contre, c'est rigolo parce que j'ai pris un truc foi et pourtant j'ai un sort qui se réfère plutôt à de la pyromancie. Ah, yes, nouveau, les fioles de l'arme pourpre. Alors, est-ce que c'est toujours carré pour l'utiliser? Fiole, là, ok, donc mana. Ok. Ça va, c'est toujours carré. Bonjour. La grotte du savoir se trouve en dessous. Oui, alors ça, j'avais vu du coup ce que c'était. Et alors, en fait, c'est pour cercle d'Elden. Vision de cercle, par là. Donc, en gros, j'avais regardé très vite fait la vidéo d'Exerve, qui est une pointure française des jeux From Software. Salut toi, comment ça va? Parlez, hein? Brave sans éclat, sautez le pas. Immergez-vous dans la connaissance et le souvenir. Donc en gros, c'est didacticiel par là, jeu par là. Et vu que moi j'ai envie de voir tout ce que le jeu a à me proposer, ça part en didacticiel. Utiliser un objet, changer d'objet, oui ça je sais. Ça fait plaisir d'avoir un sort de soin dès le début. Alors, site de grâce. Se reposer près d'un site de grâce restitue les PV ainsi que les PC et soigne toutes les altérations. Cela remplit les fioles sacrées. Toutefois, la plupart des ennemis vaincus reviendront à la vie. Vous trouverez des sites de grâce en vous rendant là où la lumière converge. D'accord. Sont matérialisés sous forme d'objets consultables à tout instant dans l'inventaire. D'accord. Ok. Donc là, oui, voilà. Alors voilà, je vais beaucoup sauter au début. Grâce. Et quoi? Bah, super. Je vais beaucoup sauter parce que je vais beaucoup appuyer sur A pour faire des trucs. Faire passer le temps, fiole. Ça doit être pour allouer. Ajouter une fiole. Améliorer les fioles. Utiliser une larme de vie pour augmenter la quantité. Vous n'avez pas de larme de vie. Répartir les doses de fioles. Voilà, donc là je fais moitié-moitié. Je pense que je vais vraiment faire moitié-moitié pour le début. Vu que j'ai un sort de soin, a priori, avoir des PC, c'est pas trop mal. C'est le moment de espoir. Alors en route. Salut. Ah, c'est un ennemi ça. Premier backstab. Mon premier backstab. Énorme. Bon, ça va. 14 âmes, j'ai récupéré. Alors, et si je... Oula, là, sorcellerie, changer de sort. Oui, ça, je sais. Ok, ça fait quand même quelques dégâts. Après, on est dans le didacticiel, donc je suppose que... Ouais, ça, je connais. Ah oui, je voudrais bien tester le... Oh, sympa, sympa. Eh, l'attaque sautée, sympa. Hein. Oui, je connais. L'attaque sautée, très sympa. C'est fluide. C'est incroyable à quel point ça me paraît plus fluide que ce à quoi je m'attendais. Vraiment. Oula, il y a un salaud. Il y a un salaud quelque part. Ouh, t'es où, petit con? Bizarre. Ah, attendez. Les baies, là. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Matériaux. Un peu partout dans l'entreterre, vous trouverez des fruits, des fleurs, des champignons, des papillons. Servez-vous-en pour fabriquer des objets. Ok, donc dès que c'est un petit peu
En surbrillance, je peux ramasser des trucs. Chouette. J'ai peur de louper des choses. Quelqu'un qui est mort là? Habile. Sympa de commencer avec la lance. J'ai jamais fait des starts à la lance dans Dark Souls. Est-ce qu'il y a le... Non, j'ai pas de coup de pied. Alors, attendez. Manier à deux mains. Y plus... Oula, oula, changer d'arme. Ah oui, pour manier à deux mains, donc. D'accord. Donc c'est Y plus... Bon, je vais te mettre un backstab, mon brave. Hein. On veut pas. Est-ce que je vais lui briser sa garde un jour ou comment ça se passe? Ouais. Oh, le bruit. Est-ce que c'est moi ou est-ce que le bruit des backstabs est bien... Enfin, des backstabs ou des front stabs est bien plus violent qu'avant? Bon, c'est le prix. Ça vient d'où? Ah, ça vient de là-bas. Oh, le petit con. J'ai l'impression que c'est vraiment plus violent qu'avant. Ou alors c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Bon, allez, on avance. Oh oui, c'est un grand oui, monsieur. Ah, quoi? Attends, quoi? J'ai fait le tour comme ça, là? Vraiment? Ah non, je dois pas être au même endroit. Ah, quoique, si j'ai monté une petite pente, donc ça doit être ça. Ok, ok, ok. Ah si. Alors la dash attack, ça dit quoi? Compétences. Oula, les armes disposent de capacités spéciales nommées compétences. Il en existe toute une variété. Ok. Bon, ok. Voilà ce que j'appelle une belle dash attack. Ok. Accroupissez-vous pour que les ennemis aient plus de mal à vous détecter. S'accroupir. Okay. Ah oui, donc ça voilà. Alors typiquement, mécanique venue de Sekiro, évidemment. Ah, quand je suis accroupi, mon premier coup, ce sera un coup vers le haut comme ça. Très bien. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de mécanique auquel il va falloir que je me fasse dans le dos critique. Ouais, ça je connais, ok. Il va falloir que je me familiarise. Qu'est-ce qu'il y a? Gros tas. C'est un gros tas, monsieur. Ok, donc j'ai quand même l'impression... Maintenir, attaque chargée, attaque sautée. Bon, ça c'est bon, maintenant j'ai. Oh! Lorsque vous mourrez, vous revenez à la vie au site de grâce, au dernier site de grâce visité. Toutefois, si vous mourrez près d'une effigie de Marika, vous pouvez choisir d'y ressusciter. Ah oui, alors ça j'avais lu aussi ce que c'était un petit peu. C'est pour éviter de devoir refaire le chemin, des chemins insupportables jusqu'au boss. Donc je crois qu'on va souvent trouver ces conneries là devant les boss. Pour pouvoir retenter un peu en boucle. Soldat de Godric, ah oui c'est ça. Donc c'est pas du tout un... Contre-attaquer un ennemi permet de briser plus facilement sa posture. Vous pouvez exécuter une contre-attaque immédiatement après avoir bloqué une attaque ennemie. Ah non. Wait, problème. Pas envie de mourir sur l'île d'Axiel. Vraiment pas. D'accord, donc si je pars, après je fais ça. Ah d'accord, faut quand même... en fait je ne peux pas en abuser. Soin. Stylé de ouf. Oh. Ok, je ne peux pas en abuser parce que là vous voyez j'ai essayé de le faire et il m'a remis un coup. Ennemi abattu. Il m'a remis un coup, donc je peux pas abuser de cette histoire de contre-attaque sinon je me fais fumer. Ok. C'est marrant parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens au début qui vont utiliser peu de mécaniques du jeu. Les gens trop habitués à Dark Souls et à ces mécaniques très simples, là il y a beaucoup de choses.
beaucoup de nouvelles choses. Ah voilà, je suis revenu au début. Donc je peux refaire le truc à l'infini, ou alors je peux aussi avancer. Encourager, très bien. J'ai gagné une émote. Stylé. Essayer saut. Oh, c'est stylé du cul. Donc si j'étais mort, j'aurais pu revenir juste avant le boss, a priori, et le refaire direct. Très bien. Allons-y alors. Ah, petit lag. Récupère un peu de mana. Ah, un site de grâce. Donc globalement, ce sont les bonfires, hein, évidemment. Les bonfires, les feux quoi. Multijoueur coopératif, je m'en fous. J'en ai rien à foutre, je joue seul. Ok. Ennemi ou pas ennemi? Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait des ennemis. Par contre, pourquoi il y a un fog que je ne peux pas traverser? Là, ça m'embête. Je voudrais bien, moi, le traverser, le fog. Examiner. Utiliser clé lame de pierre. J'en ai pas. Vous n'avez pas de clé lame de pierre. Ok. Donc j'imagine que ça veut dire que c'était ça les trucs que je pouvais avoir, la clé lame de pierre. Ok. Coffre. Ah, c'est une espèce de banque, c'est ça. À l'aide du menu, vous pouvez placer les objets que vous transportez dans le coffre pour les y stocker. Okay. Ah, très bien. Sacoche. Inventaire. Alors, il y avait cette histoire de changer d'affichage milieu droite. Quoi. D'accord. Réminiscence de grâce. Consomme les runes et renvoie au dernier site de grâce. Ok, c'est la marque sombre. C'est ça. Ajoute une utilisation à la fiole sacrée. Graine dorée. C'est ça donc que j'ai pris. Mais ça veut dire que je dois pouvoir l'utiliser quelque part. Peut-être pas au site de grâce. Je sais pas. Fiole. Améliorer les fioles. Non. Ajouter une dose de fiole. Ah, c'est ça. Ok. Donc, en fait, c'est juste que j'ai pris une dose de fiole supplémentaire. Directement. C'est cool en vrai. J'imagine que quand on devient fort au jeu, on peut s'en passer. Mais pour un premier playthrough, moi ça me fait plaisir. Oh, c'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant, hein. Là vous allez comprendre. Parce que moi je connais un petit peu le début du jeu, vu que j'ai regardé 2-3 trucs, mais c'est maintenant. Paf, et là... Nécrolimbe. Putain, c'est beau, bordel, c'est beau. C'est incroyablement beau. C'est incroyable à quel point c'est beau. Voilà, donc là, maintenant, c'est free, quoi. Je peux aller où je veux, n'importe où. C'est free to play. Ça va être beaucoup moins... a priori, ça va être beaucoup moins dirigé. Vous voyez, genre là, j'ai fait le tour du bâtiment en me disant, bon bah, je fais le tour et ensuite je vais tout droit. Et en fait, non, je peux aller derrière le bâtiment, il y a des trucs. Il y a des trucs où je peux aller. Ça va être beaucoup moins... je peux les fumer. Oh, putain, j'aurais dû les fumer. Magnifique, c'est vrai. A priori, donc ça va être beaucoup moins... menu carte, voilà. Donc là, je suis sur la carte. Cimetière abandonné. Grotte du savoir, cimetière abandonné, ok. Ça, je sais pas ce que c'est. Alors, pour l'instant, j'ai encore du mal à situer où je suis. Ok, mais c'est une autre feature de... Ok, je peux pas sauter n'importe où quand même. C'est une autre feature du jeu qui est totalement nouvelle pour un jeu From Software, c'est la carte. J'ai trouvé de l'artéria, d'accord. Alors je me demande si les objets repop ou pas. Ça c'est une bonne question. Enfin si les trucs qu'on peut ramasser repop ou pas. Qu'est-ce que c'est que ce crâne? Je voudrais bien aller fumer les piafs. C'est beau, on dirait un colisée qui a été effondré. Venez là les zinzouins. Oh chier, plus 5 âmes. Paf. Ok, la carte, oui, donc j'étais en train de dire, la carte, une feature qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les jeux From Software, mais qui, je pense, est... disons que là, le studio a pris la décision de... Lire le message, matériaux de redans. D'élargir tout, de rendre la chose moins linéaire, globalement, Flora Mundis.
on peut se balader, on peut découvrir comme on veut, donc il y a un moment ça devient un petit peu obligatoire d'avoir une... Meurs. Non. Meurs. Il y a un moment où ça devient un peu obligatoire d'avoir une carte, sinon on va se perdre. Mais c'est cool, moi je préfère largement que ça se fasse dans ce sens là où ça s'ouvre et t'as une carte os fin de bête. Plutôt que l'inverse quoi. En fait ce jeu, alors c'est marrant parce que ça me faisait et ça me fait toujours un peu peur moi d'arriver dans un truc qui a l'air le marécage là qui a l'air si vaste. Ça me fait toujours un peu flipper parce que en fait je sais plus où donner de la tête. Je sais pas où je veux aller, machin, je sais pas ce que je veux faire, je veux tout faire mais je me dis que je vais louper mille et un trucs. Donc pour l'instant je me balade tranquille. Ça va être une découverte à la cool hein. Je vais pas être en mode j'avance à toute berzingue et tout. Ça va être à la cool. Mais quand même, je vais quand même essayer de, pour l'instant, de suivre un petit peu. Voilà, d'aller par là quoi. On arrive là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce gros machin? C'est pas le premier boss? Lire le message. Essayez doigt. Examiner. Recueil d'invocations. Vous pouvez trouver dans chaque zone des effigies de martyrs. Celles-ci font office de recueil d'invocation. Il vous sera plus simple d'invoquer d'autres joueurs près d'elles. Ouais, bon, je m'en fous un peu. Moi, je suis un joueur solo. Baie de Sorbier. Pardon. Ok. Grâce évanouie. Sur la grâce guide les sans éclats sur la bonne voie de nos jours. Encore, certains sites de grâce conservent leur pouvoir, ce pouvoir. Voilà, donc en fait, le petit filament doré, là, qu'on voit, qui va vers là-bas, ça m'indique... C'est pour éviter que je me perde trop, voilà. En fait, je suis là et je veux aller là-bas. C'est pour éviter que je me perde trop... Non. C'est pour éviter que je me perde trop n'importe comment, sans savoir où aller. Donc là, voilà, ça m'indiquerait, voilà, techniquement... Carte, ouais, je sais. Techniquement, le chemin à suivre. Salut. Vous êtes un sans éclat, oui. Je suis un undead. Merde, c'est l'évidence même, il n'y a aucune honte à cela. Seulement votre malheur, c'est que vous n'avez pas de servante. Sans personne pour vous guider, sans le pouvoir des runes et sans l'invitation au bastion de la table ronde, il semblerait que vous soyez destiné à périr. Heureusement pour vous, le meilleur des sports subsiste, même pour ceux qui sont sans servante. Cette lueur, c'est moi, Varé. Écoute-moi, j'écoute. Connaissez-vous la grâce, cette lumière dorée qui insuffle la vie aux sons éclats? Discernez-vous parfois des raies d'or vous indiquant une direction, c'est ainsi que la grâce vous guide. Oui, ça j'ai compris. La grâce vous révélera toutes les réponses. Elle vous accompagnera sur le chemin. Même si celui-ci doit vous conduire à votre tombe. Très bien. Jusqu'au château de Voile-Orage, là-bas sur la falaise. Ah oui, ça. Le repère du demi-dieu décrépit, Godric le Greffé, d'accord. Je suppose que c'est là où je dois me rendre en premier, ça doit être la première zone. Je crois qu'il est temps de vous remettre en route. Suivez la grâce jusqu'au château. En particulier si vous demeurez déterminé à chercher le cercle d'Eldon même sans servante. Ok. Bon bah très bien. On me donne la marche à suivre. Hein. On me donne la marche à suivre et je suivrai la marche. Ce truc m'inquiète. Je crois que c'est un boss. Alors niveau dégâts de chute ça dit quoi? J'ai l'air de pouvoir tomber d'une certaine hauteur sans trop me soucier de... Sans trop avoir à m'en faire. Alors par contre ce que j'aurais dû faire, c'est essayer de... C'est de regarder combien d'âmes... Ah, je peux récupérer un truc là. Herba. C'est regarder combien d'âmes il me faut pour un niveau. Je vais faire un petit pissou. Je vais herber. On est bon. Reprenons cette découverte.
Je pense qu'on va arrêter la première vidéo d'ici YouTube. Merci d'avoir regardé cette première vidéo de la découverte de Elden Ring. Tout de suite, la suite.